Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle masculin-féminin pour voir où vous en êtes dans votre relation avec votre autre et aussi sur le parcours. Cette guidance est intemporelle, donc elle va vous parler au moment où vous la regardez. Et en plus, il faut prendre que ce qui vous fait vibrer, même si c'est de la colère. Je sais qu'aujourd'hui, avec mon enthousiasme excessif, peut-être, avec ma foi placardée sur le front, je peux vous agacer. Pourtant, c'est ma mission de vous montrer comment faire pour évoluer dans ce parcours. Et c'est vrai qu'il faut avoir la foi. Voilà, donc c'est un face-à-face. On va voir un peu où en est le masculin, comment réagit la féminine, comment se déroule cette relation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à changer peut-être, qu'est-ce qu'il y a à guérir aussi. On va voir ça. Donc déjà pour le masculin, on me parle de Kundalini. Alors, on me parle de Kundalini et pour la féminine en face, elle répond avec la fusion. Donc on est dans une relation qui met la réunion en place dans la matière, c'est-à-dire que les énergies de la réunion sont là, mais dans la matière, il n'y a rien qui se fait. La féminine, elle est en train de par son évolution, de par son éveil, de par le travail qu'elle a fourni jusqu'ici, elle a mis en place cette fusion dans la 5D, j'ai envie de dire, dans le cœur du masculin. Elle a ouvert l'âme, elle a ouvert le cœur, elle a ouvert le troisième œil du masculin. Et aujourd'hui, le masculin, lui, il est en train de s'éveiller complètement pour mettre en place la relation dans la matière. On nous parle de choix chez le masculin, de choix qui vont être décisifs, de choix qui vont décider, de choix qui vont être décisifs, mais les guides me disent aussi, alors attendez, parce qu'il y a comme un jeu de mots avec choix, mais on va les obliger aussi à choisir. Les choix vont être faits objectivement par rapport aux besoins de leur âme, mais aussi par rapport ils vont pas avoir le choix. Voilà, pour les récalcitrants, ils vont pas avoir le choix parce qu'il va y avoir des difficultés, des blocages, ça va pas, le masculin aujourd'hui ne va pas bien. Si on vous a fait une guidance complète avec Alex, que vous pouvez retrouver sur Vimeo pour seulement 1 €, alors vous n'êtes pas beaucoup à venir la voir et je me dis que pour 1 €, franchement, c'est un peu, pour vous c'est rien, pour nous 1 € plus 1 €, ça nous fait notre salaire. Et j'ai pas l'impression que vous le compreniez. Quand c'est du gratuit, vous prenez. Alors, vous nous dites des merci, gratitude, c'est gentil, mais c'est pas de la mendicité qu'on vous fait. Voyez, on n'est pas dans la rue, on vous tendre la main. En échange, vous avez quelque chose. Et là, on vous a fait une vidéo complète avec Alex où on vous explique justement ce qui se passe chez le masculin. Parce que le masculin va pas bien. Le masculin vit des événements successifs qui justement l'obligent à faire des choix. La féminine, ben, puisqu'elle a bien travaillé sa fusion, puisqu'elle a bien travaillé son équilibre, elle se retrouve face à son féminin sacré. Et c'est là que ça va pas, parce que la féminine, on ne peut pas dire que ça aille mieux. Il y a quelque chose qui manque chez la féminine, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, il y a quelque chose qui la bloque, qui l'empêche de voir, qui l'empêche de comprendre, qui l'empêche de trouver des solutions. Et le problème, c'est que cette féminine ne voit pas ce qui bloque, ce qui l'empêche de trouver des solutions. Elle n'arrive pas objectivement à trouver les solutions parce que justement son féminin sacré a un déséquilibre aujourd'hui. Si le féminin sacré ressort, c'est qu'il faut en prendre soin. Prendre soin de son féminin sacré, c'est s'accorder du temps, c'est prendre conscience que on a été face à des épreuves
qu'un simple bonhomme n'aurait peut-être pas réussi à gérer, un simple mortel serait peut-être déjà décédé ou se serait déjà tiré une balle dans la tête, mais c'est pas pour ça qu'on est un bonhomme. Un féminin sacré, il a une sensibilité qui lui demande d'être toujours mise en lumière, qui lui demande toujours d'être en adéquation avec son cœur. Parce que si par exemple vous êtes dans une période de manque de votre autre et que vous transformez ça en rejet, en déni, en disant j'avance seul, alors qu'au fond de vous, vous savez que non, vous allez avoir un déséquilibre qui va faire que vous allez ne plus gérer vos émotions. Mais quand je dis gérer vos émotions, c'est-à-dire que même vous, vous pouvez ne pas vous reconnaître. Et c'est pas forcément par rapport à votre autre, ça peut être au travail, ça peut être quand vous vous retrouvez seul, ça peut être parce que vous avez du mal à méditer, parce que vous avez du mal à vous retrouver dans le silence, parce que vous avez du mal à, à, à prendre le temps d'être seul face à vous-même et de vous poser des questions qui font mal. Voilà. Voilà aujourd'hui ce que le féminin sacré a à nous dire. Le masculin, on continue, le masculin, il pense énormément, il est vraiment, c'est ce qu'on vous disait dans la vidéo avec Alex, il a énormément de soucis, mais c'est vraiment, vous savez, le souci mental, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se soucier que de sa tierce, il a aussi sa voiture, il a aussi son travail, il a aussi les pertes d'argent, il a aussi les enfants, enfin, je veux dire, tout s'accumule chez le masculin, et c'est la santé, et c'est tout qui fait qu'à un moment donné, il n'en peut plus. Il se retrouve dans une situation de ras-le-bol général, obligé d'arrêter, de tout arrêter, obligé de faire un 360 complet, obligé de dire non, obligé de dire stop, obligé de taper du poing sur la table. Et on en revient à ce qu'on disait. Alors attendez, bien sûr, je fais tout tomber. C'est ce qui va l'obliger à faire ses choix, parce que voilà, ce masculin, il est bloqué dans la matière. Ce masculin, il a dit non au lien. Ce masculin, il a choisi de fuir le lien. Et aujourd'hui, tous ces soucis le ramènent au lien. Mais le ramène pas au lien pour dire que c'est une malédiction, parce que c'est pas ça, le ramène au lien pour dire que c'est la seule chose de bien qui lui est arrivée. Pour la féminine, on parle de libre arbitre. La féminine, elle va comprendre ce qu'est le libre arbitre. Elle va comprendre que l'autre n'enfreint pas son libre arbitre, que l'autre n'est pas un frein à son avancement, que l'autre n'est pas une on ne l'oblige pas à subir l'autre. Voilà. Et elle va avoir le libre arbitre du coup d'aimer l'autre, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir aimer librement l'autre sans regarder que ce qu'il n'a pas fait, ou sans regarder qu'il est flamme, ou sans regarder tout ce qu'elle savait jusqu'à présent. Elle va découvrir un masculin différent, bien évidemment, mais elle va l'aimer différemment. Aujourd'hui, quand on rentre dans cette vie de couple, on aime différemment. Même si on connaît l'autre depuis très longtemps, on aime différemment, parce que on est dans un équilibre de donner-recevoir. Et comme nous, les féminines, il suffit qu'on nous donne un centime pour qu'on donne la bourse. Le masculin, quand il est équilibré dans le lien, quand il est dans la matière, équilibré dans la relation, que vous êtes même au début, hein, dans la phase équilibre du couple, le masculin, il donne énormément. Donc la féminine, bien sûr, elle est parce qu'elle a ce besoin aussi. Quand on parle de manque, c'est aussi le manque chez la féminine de pas pouvoir aimer.
l'autre qui est aussi douloureux de ne pas pouvoir lui exprimer son amour. C'est ça qui rend la féminine malheureuse aussi. Et quand le masculin donne, la féminine, elle se déchaîne, j'ai envie de dire, elle s'enflamme à donner. Et aujourd'hui, elle va se laisser aller à donner. Et c'est ça qui est bien. Le masculin va se pardonner à lui-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que on a compris avec Alex sur le masculin, que j'ai compris en voyant Alex réagir, agir. Et Alex a été votre masculin un jour. Parce que s'il n'avait pas été votre masculin, j'aurais jamais compris vos masculins. Il a un peu de vos masculins comme j'ai un peu de vous à moi. C'est notre mission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous comprend si bien. Parce qu'il y a quand même cette expérience, même si on a comment on appelle ça, une guidance qui n'est pas mauvaise, on a surtout l'expérience. Et Alex a été votre masculin. Et j'ai désespéré aussi. Et j'ai jamais imaginé que le pardon, son pardon à lui-même, que comme on dit souvent, le masculin, il culpabilise énormément, le masculin se ment à lui-même. Et quand le masculin se ment à lui-même, c'est terrible pour lui. Et c'est là qu'il doit trouver le pardon. C'est là qu'il doit accepter ses erreurs pour pouvoir accepter vos erreurs. Et en fait, c'est ça qui bloque aujourd'hui, c'est que le masculin a du mal à accepter ses propres erreurs. Et c'est pour ça qu'il met n'importe quoi sur votre dos, que ce soit que vous lui faites de la magie noire, que vous êtes manipulatrice, que vous êtes une sorcière. J'ai été dans votre situation. Sauf que il y a des événements, il n'y a pas que la relation basique. Pour que cette relation s'ancre dans la matière, il faut un événement magique. Et cet événement magique, il se produit lorsque l'on est à bout et lorsqu'on demande de l'aide, bien évidemment. Et ça, c'est cet événement magique, quand vous l'avez, quand il arrive seulement et seulement si, quand l'un se pardonne et quand l'autre est dans le libre arbitre, pas dans le lâcher prise, parce que vous confondez lâcher prise, je vis pour moi, je fais pour moi, je pense pas à lui ou si peu, je ne tiens pas compte que il peut revenir. Au lieu de me dire je fais ça en attendant, je me dis j'avance seul parce que de toute façon il va jamais revenir. C'est pas le bon raisonnement. Le libre arbitre, c'est se laisser aller à ce qu'on a envie, à aimer ce qu'on a envie, à aimer l'autre, à aimer cette relation malgré que vous aimez le foie gras, le caviar, je ne sais trop quoi, les mets de luxe, vous en mangez pas tous les jours. Et pourtant, vous aimez ça. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas tous les jours à table que vous ne les détestez pas. On va aller plus loin. Les personnes défuntes que vous ne voyez plus, c'est pas pour ça que vous les aimez pas. Aujourd'hui, comprenez que si l'autre a des raisons de ne pas être là, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Au contraire, vous devez l'aimer 2 fois plus. Parce que quand, et ça je peux vous le promettre, quand vous aimez l'autre 2 fois plus, il vous aime 2 fois plus, c'est crescendo. Plus on va se détester, plus on va détester l'autre, plus on va être en colère, plus l'autre il va être en colère. Plus on va se détester, plus ça va être crescendo. Plus on va aimer l'autre, plus l'autre va nous aimer. Voilà ce que je vous dis quand je vous dis aimez-le même. C'est pas subissez, acceptez, non, c'est aimez-le si vous voulez qu'il vous revienne. Parce que si vous êtes toujours dans la colère, toujours dans la confrontation ou dans l'attente d'une confrontation, il ne reviendra jamais. C'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà mes flammes, mercredi avec Alex, justement, qui est masculin et qui sait de quoi il parle, nous faisons un live où vous pouvez nous retrouver
et posez vos questions, bien évidemment. On vous fera aussi, pour chacun d'entre vous, on fera une voyance en direct et on répondra pour chacun de vous à une question. Et on vous expliquera justement comment le masculin vit aujourd'hui la situation, comment le masculin vit aujourd'hui ce que la vie, le monde lui projette en lui, comment le monde impacte le masculin et surtout comment gérer votre masculin, comment aimer, j'ai pas envie de dire gérer, j'ai envie de dire comment aimer votre masculin pour avoir en retour son amour. Parce que si votre masculin ne vous aime pas, c'est que vous l'aimez mal. On aime mal, je vous jure, j'ai mal aimé Alex. J'ai pas été tout le temps au top au niveau de l'amour d'Alex. Je croyais l'aimer. Je croyais que certains mots étaient importants à lui dire et c'était pas le moment. Et ça, c'est pas des... C'est des clés que l'on va vous transmettre et qui vous permettront justement d'harmoniser, parce que ça sert à rien de gâcher cette si belle relation pour si peu. Et il y a des moyens. Et on vous propose justement mercredi. Alors c'est à 20 h, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour nous retrouver. Et il y a une participation de 10 € pour entrer dans le salon. Et c'est sympa parce que déjà, oui, voilà, c'est ça. Je réfléchissais ce que je voulais dire. On en a fait plusieurs et c'est vachement sympa parce que les flammes avec qui on a fait ça, on apprend à se connaître, on discute, on charre, elles mangent même devant elles mangent ensemble quoi carrément parce qu'on fait ça en visio. Donc on se voit enfin, même si c'est pas en présentiel, ben, on se voit quand même un peu. Et c'est sympa, c'est une soirée La dernière, elle a duré 3 heures, mine de rien. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien sous la vidéo. En attendant, eh ben, si vous voulez voir la vidéo aussi de la semaine, c'est une petite participation pour vous, mais qui est importante pour nous, comme je vous disais, parce que comme on vous l'avait expliqué, c'est notre seul revenu. Vous êtes notre source de revenus, soyons honnêtes. Et voilà, donc pour 1 €, vous pouvez participer à nos revenus. Voilà. Et bien écoutez mes flammes, non, les guides me disent de vous prendre 3 cartes pour terminer le message. Alors, il y a la colère. Alors, les guides me disent que là, c'est général. La mission divine et l'aide. D'accord. Alors, on nous parle de colère aujourd'hui qui remonte. Cette colère qui remonte aujourd'hui que l'on peut associer à l'autre parce que ben, justement, il n'est pas là ou il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et tout. En fait, c'est votre âme qui vous pousse à aller vers votre mission divine, vers ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Vous n'êtes pas là que pour élever des enfants assis sur votre canapé à méditer ou à faire un travail pour vous nourrir. Je suis désolée de vous dire ça, vous n'êtes pas fait que pour ça. Vous allez devoir lâcher certaines choses, certains conforts de vie pour pouvoir avancer. Vous allez devoir lâcher un certain bien-être pour trouver mieux. C'est ça. Vous pensez être dans le bien-être, mais en fait, vous n'y êtes pas. Vous pensez que, ouais, 1 €, ça peut vous être utile pour je ne sais trop quoi, mais vous ne pensez pas que peut-être regarder la vidéo va vous apporter une réponse qui va vous être encore plus utile. Vous voyez un peu le truc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on vous pousse à devenir grand, les guides me disent, à rentrer dans le monde du travail, mais du travail de la lumière, du travail de l'amour, du travail pour lequel vous êtes destiné. Donc, formez-vous,
faites des formations pour aider les gens, même dans votre petit monde, même au sein de votre petite communauté, même dans votre petit village, même dans votre travail, vous avez de l'aide à apporter. Vous avez une mission. Vous êtes des missionnaires, sinon on n'aurait pas de mission. Vous avez votre mission d'âme, c'est de vous réunir avec votre mission divine, c'est l'action que vous allez faire qui va faire le changement. Et là, vous êtes des missionnaires. Et il y a des choses que vous allez devoir apprendre pour justement faire cette mission. Il n'y a pas beaucoup de règles, mais par exemple, il y a la protection. Je vais vous faire justement sur Vimeo une vidéo pour apprendre avant tout acte ou même après, parce que souvent on s'en rend compte après qu'on a aidé quelqu'un. On fait quelque chose, on fait un soin, on se libère. Sinon, on se retrouve en plus aujourd'hui impacté par les énergies du monde, parce que le monde va mal. Donc nous, automatiquement, on va mal. Mais si il y a des moyens de se libérer, de se nettoyer pour éviter d'aller mal, pour pouvoir trouver justement un endroit où se réfugier quand ça va pas. Vous voyez, comme on vous disait avec Alex, nous, c'est notre projet d'ouvrir cette arche où vous allez pouvoir, comme dans un oasis, venir vous ressourcer. Imaginez qu'il est déjà ouvert, visualisez-le et venez nous retrouver par la pensée pour respirer, pour vous détendre, pour au milieu de la verdure voir un coucher de soleil, pour pour juste être en contact, vous, nous tous, et juste ce contact, juste cette présence des autres nous apporte une énergie tellement forte, tellement puissante que ça réveille en nous l'envie, le besoin d'aider. Imaginez-vous chez nous, dans cette arche que nous allons bientôt avoir, dans cette oasis, vous allez pouvoir venir vous ressourcer. Et là, vous allez vous détendre et vous allez visualiser qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'être. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez envie aussi qu'on vous dise tout simplement quelle est votre mission, n'hésitez pas. Si vous voulez une guidance avec soin, on continue, guidance plus soin quantique, énergétique à 60 €. Donc s'il y a des blocages, des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas, parce que là, comme vous disent les cartes, c'est le moment ou jamais de demander de l'aide, mais de l'aide pas... n'allez pas chercher des réponses qui vont vous mettre à terre. Allez chercher toujours de l'aide en sachant que ça va vous apporter du mieux. N'allez pas chercher le seul pimpin qui va vous dire non. Allez toujours vers le positif. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. Et je ne suis pas la seule. Et j'aimerais d'ailleurs que ceux pour qui ça a marché, bon bien sûr ils doivent plus regarder les vidéos, mais j'aimerais si jamais que vous marquiez en dessous que oui, ça peut marcher. Donc voilà mes femmes, je vous ai offert cette vidéo aujourd'hui en intégralité, rien que pour vous. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura fait vibrer, et même si ça vous a énervé. Je vous embrasse et je vous aime et je vous dis à bientôt.